Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, mode bricolage. Donc je voulais vous montrer un petit distributeur de croquettes, enfin pas un petit mais un très très grand distributeur de croquettes. Donc j'ai fabriqué un distributeur de croquettes pour Kuro. Ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a un chat avec qui je cohabite depuis quelques temps. Je voulais pas cohabiter du tout, puis finalement je cohabite. Mais cohabiter de façon indépendante, c'est-à-dire chacun est indépendant. Le chat est indépendant, moi je suis indépendante. Et, euh, et en fait, je voulais pas de chat, mais il s'avère que je suis en amour de ce chat. Mais comme je suis en amour de tous les chats, mais c'est vrai que lui, je le laisse rentrer, je lui donne à manger la journée en tout cas. Le matin, il vient, il mange. Quand il a envie de venir, en fait, je m'occupe pas de lui, mais voilà, quand il a envie de venir, je lui offre le couvert et le gîte. Le gîte, ça veut dire que la plupart du temps, la nuit, il est dehors, même tout le temps, il est tout le temps dehors, comme un chat, on va dire, normalement constitué. Enfin, normalement, entre guillemets, hein, parce que moi j'associe les chats aux félins, et les félins, c'est la nuit qu'ils vivent. En tout cas, si je me rapproche des félins que j'ai rencontrés dans la jungle, en Afrique, c'est la nuit qu'ils vivent, et la journée, ils dorment. Ils dorment, ils mangent, ils flémassent, ils regardent à travers la fenêtre, mais en général, ils dorment. Et donc, je lui offre le gîte et le couvert avec grand plaisir, grande bienveillance. Il est là, il fait sa vie. Mais voilà, le deal, c'est que quand je suis pas là, je suis pas là. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'ultra indépendante, et la raison pour laquelle je voulais pas d'animaux, c'est justement être totalement indépendante et d'avoir personne en charge. Tiens, en parlant de chat, il est là. C'est les Kuro. Il dit bonjour. Une panthère. Il est parti parce que je faisais trop de bruit, il a bien raison. Donc je fabriquais son garde-manger. Et donc le deal, c'est que je sois indépendante et lui aussi. Donc jusqu'alors, il a toujours été indépendant. Des fois, il n'est pas là pendant 2, 3, 4 jours. Et puis en fait, il fait sa vie. À la base, c'était le chat du quartier. C'est-à-dire que quand moi je donnais à manger, je donnais pas à manger, c'est les voisins qui donnaient à manger. Quand il avait envie d'aller chez les voisins, il allait chez les voisins. Enfin bref, il allait là où il avait envie d'aller. Et puis le deal, c'est ça pour moi, c'est qu'à la base, je suis quelqu'un de ultra autonome et très, on va dire, mobile. Je bouge beaucoup d'habitude. Et je veux en aucun cas avoir quelqu'un, un être à charge. Alors c'est pas une question de désamour, c'est une question d'indépendance, justement. Et puis finalement, j'ai quand même fabriqué ce distributeur de croquettes. Parce que voilà, si je pars, voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, il fera ce qu'il veut, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y aura des croquettes à disposition pour lui, en sachant que il peut rentrer dans ce que j'habite dans un très grand bâtiment de grande usine où j'ai un atelier d'artiste. Et puis j'ai une voisine qui fait des allers-retours pour emmener son fils à l'école. Et du coup, elle ouvre la porte assez régulièrement, et le chat, en fait, est toujours rentré de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est pas moi qui allais le chercher, c'est qu'il profitait que la porte soit ouverte, que quelqu'un passe. Oh, elle est ouverte, vite. Et puis il est rentré chez moi, parce que chez moi, en gros, c'est ouvert. Donc du coup, j'ai fabriqué, je voulais vous montrer. Pour celles et ceux qui souhaitent être indépendants, mais j'ai eu des chats dans ma vie. J'en ai eu un personnellement, puis un deuxième en étant en couple avec quelqu'un pendant de nombreuses années. Mais le premier chat que j'avais, en fait, il était déjà indépendant. Elle était déjà indépendante. C'est-à-dire que j'ai toujours été indépendante, et j'ai jamais voulu avoir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je voulais pas dépendre de rien du tout, ni avoir personne à charge pour être totalement mobile. Pour des raisons très très importantes, je suis toujours à l'écoute de ma guidance qui m'emmène par monts et par vaux. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis indépendante en nombreux aspects, pour pouvoir être libre de mes faits et gestes, et ne pas être et ne demander à personne. J'ai horreur de demander à quelqu'un, sauf si vraiment j'ai pas le choix. Mais la plupart du temps, il y a mille et une façons de pouvoir, pour moi en tout cas, il y a mille et une façons de pouvoir être autonome et indépendant. Et donc, je vais faire la même chose d'ailleurs pour mes plantes. J'ai déjà fait des jardinières, ce sera pour une autre vidéo. Hein. Je vais faire un jardin indépendant quand je m'en vais. Et donc, du coup, j'ai quand même voulu laisser des croquettes. Et donc, j'ai fabriqué un gros distributeur. Donc, j'étais en train de dire que j'avais une autre minette. Et puis que quand j'étais plus jeune, quand j'avais à partir de mes 19 ans, je crois,
19 ans jusqu'à très très longtemps. Ben, je la laissais en fait, voilà, la minette elle faisait sa vie. Je laissais de l'eau goutte à goutte. Là j'avais un appartement comme tout le monde, lambda, avec l'eau courante, etc. Il y avait, je laissais des gros bols de croquettes dans tous les sens. Enfin, il y avait abondance pour 15 milliards d'années. Bon, je partais pas très longtemps, mais je voulais pas être dépendante de qui que ce soit, ni de, voilà, de quoi que ce soit. Et comme moi j'ai toujours été indépendante, bah, les animaux avec lesquels j'étais étaient indépendants. Et elle était indépendante. C'est-à-dire que bah, elle faisait sa vie, elle sortait. En fait, j'avais une fenêtre ouverte. Elle sortait faire sa vie tranquille. Il y avait besoin de personne, la fenêtre était ouverte, elle pouvait boire et manger ben, quand elle en avait envie. Oh pardon, j'étais un peu... Oui, j'ai squatté l'espace, je bricole. Un chat. Il y a la chouchou. Viens là, c'est bon, là je t'ai fait la place. Oui, c'est un peu le souk, hein. Parce que j'ai bricolé, du coup j'en ai mis tout partout. Oui, il y a de la poussière, je suis désolée. Il aime pas. Oh si, quand même, mon beau petit bébé. Oh, il est trop mignon, j'adore. J'adore. Je suis chaud d'amour. Et donc du coup, bah voilà, j'ai fabriqué pour Kourou, il le sait pas encore, ou peut-être qu'il le sait, j'en sais rien. La seule chose, c'est que à l'intérieur, il y aura des croquettes et non pas du pâté. Parce que de temps en temps, je lui donne de la pâté. Un peu comme une friandise, hein, parce que voilà, même moi, quand j'ouvre le pâté, ça fait ah, j'ai envie d'en manger. Oh, ça sent bon. Bon, je sais que c'est des cochonneries, mais c'est pas grave. Voilà, je suis un être humain, je mange aussi des cochonneries, des bonnes choses et aussi des cochonneries. Voilà, tant que ça procure de la joie. Donc, je voulais vous montrer cette chose-là. J'avais déjà fait une première vidéo, mais finalement, je l'ai améliorée. Donc, je vais poser tac. Poser le... Il y en a de partout, je suis pleine de poussière en plus. Donc en fait tout simplement j'ai utilisé des... pleine de poussière. Le petit minou qu'elle a. J'ai utilisé des chutes, voilà, des chutes de bois. C'est pas vraiment du bois, c'est du BF12, c'est une espèce de bois collé, mais l'idée c'était pas d'acheter des matériaux ni quoi que ce soit, c'était de prendre ce que j'avais ici, là maintenant sur place, c'est-à-dire de la récup, des bouts de chute que j'avais. J'ai utilisé ce que j'avais, j'ai rien acheté, tout ce que j'avais, donc j'ai coupé. Il suffit d'avoir donc 1, 2, 3, 4 planches. 4 planches, donc après vous faites les mesures que vous voulez. Une autre petite planche dessus. Voilà. J'avais ce qu'il fallait pour faire des, bah voilà, des petites, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là pour ouvrir et fermer. Voilà. Et puis en dessous, une autre petite planche. Et puis la mangeoire devant. Donc là la mangeoire, hop. Je sais pas si on voit. Voilà, bah j'ai pris un truc plus fin. Voilà. Un truc plus fin. J'essaie de filmer comme je peux. Hein, parce que... Et à l'intérieur, j'ai pris du carton. Il y a du carton à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Hop, à l'intérieur, c'est du carton là. Carton à l'intérieur. Et en dessous, j'ai consolidé avec du bois. Donc des petites vis. Voilà. Ça, ou j'ai fait avec des pointelles en fait. J'ai utilisé des pointelles parce que je voulais pas trop me fatiguer là. En ce moment, je suis un peu fatiguée. Hein. J'ai absorbé des gros trucs, du coup j'ai des courbatures de partout. Mais j'ai quand même bricolé parce que ça va un peu mieux là. Pendant 2 jours j'avais des courbatures de dingue. C'est-à-dire mal aux articulations, etc. Parce que voilà, ce fameux égrégore là que j'ai absorbé à pierre lisse, ça a été costaud. Ça plus il est venu se rajouter plein de bobos des uns des autres, voilà, et du coup ça fait un cumul de plein de choses. Du coup j'ai des courbatures, des bobos articulations comme ça me fait d'habitude quand vraiment j'absorbe des gros trucs bien denses. Trucs denses de masse. Et donc j'ai arrondi les angles également. Là je sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre là. Donc tous les angles ont été arrondis. La 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 la. Arrondir les angles, voilà. Parce qu'en fait j'aime pas les angles qui sont pointus. Bon même voilà c'est tout ça a été poncé.
poncé tout partout, ça a été poncé là, 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 pour que ce soit tout doux. Et puis je voulais peut-être le peindre, mais je sais pas encore. Au début je voulais le peindre, puis finalement après l'avoir poncé, bah, c'est super tout doux. Voilà. Et à l'intérieur, donc du coup à l'intérieur, j'ai mis des tasseaux. Je vais essayer de vous montrer. À l'intérieur il y a des tasseaux. C'est-à-dire que pour consolider, maintenir, faire une boîte en quelque sorte, moi j'ai utilisé des tasseaux. Des tasseaux c'est des bouts de bois comme ça. Des bouts de bois comme ça. C'est ça, des tasseaux. Qui, ben, en fait, j'ai mis des pointelles et des vis d'un côté des tasseaux. Et puis pour pouvoir solidariser en fait les planches. Donc un tasseau là, là, là et là. Pas besoin que ce soit jusqu'au fond, hein, c'est juste pour maintenir. Donc il y a des espaces de partout, parce que moi les trucs carrés, tout bien aligné, tout ça, c'est pas mon truc, hein, si vous voyez ma porte là derrière. La porte magique de Harry Potter, enfin de Crystal ici. Bah, y a rien qui est droit, il y a rien qui est... Il y a des fissures de partout, des trous de partout. Et moi c'est ce que j'aime bien les trucs droits dans la nature, il y a rien qui est droit, c'est comme ça, c'est... Bref, je vais à l'arrache, je m'en fous. J'ai pas eu de formation de menuisier, j'en veux surtout pas. Les trucs droits, j'aime pas du tout ça, je m'en fous à partir du moment où ça me plaît, où c'est rond, voilà, où c'est un petit peu comme ça. Donc ça, ce qui veut dire que bah, y a des entrejours, voilà, mais je m'en fous complètement, là, tant que les croquettes elles se maintiennent dedans et puis que le truc il s'ébranle pas. J'ai même vu, j'avais regardé une vidéo où en fait ils en fabriquaient avec du carton. Donc voilà, vous pouvez même le faire avec du carton, un carton bien raide, bien rigide, mais il faut aller de la colle, pistolet à colle. Moi j'ai pas ça, j'avais des vis, en fait j'ai fait avec ce que j'avais, voilà. Parce que j'ai du bric-à-brac de partout, je sais pas si vous voyez, hein. Voilà, c'est un atelier ici, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment en mode atelier, j'en ai de partout, là j'ai de la poussière de partout. Ce que j'ai pensé. Donc évidemment j'ai utilisé du matériel. Alors j'ai utilisé une perceuse, j'ai utilisé une ponceuse, j'ai utilisé une scie sauteuse, j'ai utilisé une disqueuse, c'était pour disquer ça là. Voilà, parce que c'est un matériau qui est super dur. D'ailleurs il y a des pointelles, il faut que je disque encore en fait. Mince, pas vu, il y a des pointelles qui sortent. Parce que je vais à la One-Again, je m'en fous en gros, hein, c'est une petite mangeoire du chat. Donc voilà, mais si vous n'avez pas tout ça, bah, vous pouvez le faire à la main, hein, tout simplement. Prenez une scie, prenez vos ustensiles, voilà, une scie, de la colle, des clous, enfin voilà, faites-vous confiance, c'est ça qui est sympa. Même si c'est pas droit, même s'il y a des ajourements, même tout ça. Moi je m'en fous, en fait, je suis complètement... C'est pour ça que j'aime bien faire les choses seule et que personne me dit, oh, ouais, mais c'est comme ci, comme ça, faut mesurer au millimètre près que ce soit. Alors, moi je m'en fous complètement. Alors, tous les meubles que j'ai pu fabriquer... Ben, quand je fabrique des trucs, ben, ça n'a jamais été vraiment droit. C'est droit, suffisamment droit pour que ça tienne, voilà. Mais justement, ce que j'aime bien, c'est que ce soit pas droit, qu'il y ait des ajourements, qu'il y ait des... Je m'en fous, voilà, parce qu'il y a un truc carré, c'est... je crois que je suis allergique, en fait. Un truc complètement carré. Des fois, c'est, voilà, dans les fleurs de l'unité, il y a des espaces vraiment carrés, bien précis. Mais quand je construis quelque chose, ben voilà, j'y vais comme ça, je m'en fous. Voilà, les règles, les trucs bien carrés qu'on apprend à l'école, menuisier, il faut pas que ça dépasse, machin. Voilà, je suis pas une constructrice d'immeubles où on met des gens dedans et quand bien même ça pourrait, hein, parce que voilà, j'ai voulu construire un carter, mais c'était tout rond, avec des branchages et tout ça, mais voilà, individuel, ça n'impliquait que mon habitation propre, personnelle. Voilà, donc faut que vous lancez. Donc l'idée en fait à l'intérieur là, c'est en pente douce. Voilà, à l'intérieur j'ai mis un carton qui descend légèrement en pente douce comme ça. À l'intérieur tout au fond, en fait au fond. Un petit truc qui est comme ça, quand ça accueille les croquettes. J'essaierai de faire un plan, mais je pense que c'est pas compliqué à comprendre là. Quand vous mettez les croquettes dedans, il faut qu'elles puissent dégringoler dans la mangeoire. La mangeoire, c'est ça. Voilà. Ça faut que ça puisse dégringoler dans la mangeoire. Et puis quand le chat mange, tout ça dégringole à chaque fois. Hein, à chaque fois. Donc là je vais faire un test parce que la mangeoire je l'ai fait super grande. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup. Il faut que je mette beaucoup de croquettes.
Alors peut-être je vais diminuer. En fait, vous faites une petite ouverture là. Petite ouverture qui est là. Et peut-être que je vais la diminuer un peu. Diminuer, ça veut dire que... Peut-être je vais la diminuer un petit peu comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. Il y en a qui mettent des petits clapets, tout ça, pour pouvoir baisser et relever. Moi, je laisse ouvert. Mais peut-être je vais la diminuer un petit peu. Je vais voir en fonction de... Bah, je vais faire un test direct avec les croquettes, quoi. Et puis voilà, j'ai tout arrondi les angles pour que ce soit bien tout doux. Voilà, qu'il n'y ait pas d'écharde, rien. Puis voilà, je pense qu'il va être content d'avoir des croquettes, petit chouchou, quand je serai pas là. Et puis c'est un chat qui est hyper sociable, donc que je sois là ou pas là, bah, c'est quelqu'un qui fait des câlins à tout le monde. Voilà, donc c'est ça aussi pour moi la version de l'indépendance. L'amour est partout. Il est partout l'amour. Voilà, tant que je suis pas, enfin je suis pas en couple, mais l'amour est partout. L'amour est à travers un arbre, à travers une fleur, à travers un être avec lequel on partage et puis on découvre des choses. Et Kuro est exactement comme ça. C'est-à-dire dehors, dès qu'il y a quelqu'un qui est là, il se met en arrière, il fait des roulades, il fait des câlins à tout le monde. Et... c'est ça, l'amour est partout. Hein. Si moi je suis pas là, bah, il y a plein de câlinous potentiellement un peu partout, s'il en a besoin. Voilà, mais en même temps, bah, il est super indépendant, il n'a pas forcément toujours besoin de câlins. Hein. C'est comme un être humain. Moi, je suis pas quelqu'un qui ait besoin de câlins parce que l'amour est partout, justement. Il est en moi déjà, d'une part. Et d'autre part, ben, dans la contemplation, dans la nature, dans le soleil, dans les oiseaux, dans une multitude de choses. Et ce petit chat, ben, il est un peu beaucoup comme ça aussi. Voilà, je suis là, il profite de mon accueil. Je suis pas là, ben, l'amour est partout et puis il trouve à manger partout. Pour autant, j'ai voulu quand même lui faire un distributeur de croquettes géant. Voilà. À la hauteur, ben, je sais pas si ça doit faire... je pense qu'il fait 70 cm de haut. Sur, je dirais, 40 de large. Non, 30 de large, 30. Je dirais 30 sur 70. C'est un gros truc de... J'avais regardé sur le bon coin à un moment donné, je cherchais distributeur de croquettes. Il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose qui ressemblait à ça. Je me suis dit, oh, trop bien. Et puis du coup, voilà, je me suis fabriqué moi-même plutôt que d'en acheter un, parce que ça n'existe pas, les gros trucs comme ça. Et puis j'aime bien bricoler. C'était l'occasion de bricoler. Et je vais passer à l'autonomie au niveau des plantes. Bah, je vais voir en fait si je les plante ou si je vais voir. Je vous ferai une petite vidéo aussi pour l'autonomie, c'est-à-dire donner à boire aux plantes quand on n'est pas là. Voilà, jusqu'au vidéo. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Je suis tout. Maintenant, je vais aller prendre une douche. Voilà, après avoir été bien poussiérée de partout. J'espère que vous passez un super week-end. Et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.